Ce matin, l'âne, le chameau et le chacal se dirigent vers le palais du roi. Le roi, le lion, les a en effet convoqués tous les trois pour qu'ils se présentent aujourd'hui devant lui. Alors ils sont un peu inquiets, et oui, parce qu'en fait ce roi, il est réputé être particulièrement susceptible, sournois, coléreux, agressif. Ah, il n'est jamais très bon en fait d'être convoqué et de devoir venir jusqu'à lui. Ils marchent donc, tous les trois, longtemps, et finissent par arriver devant les portes du palais. Un garde les fait entrer et les mène jusqu'à la salle du trône. Dans cette salle, évidemment, on trouve un trône et assis dessus, le roi en personne. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce roi, il a été malade les 3-4 dernières semaines là, mais vraiment malade. C'est-à-dire qu'il a cumulé en fait alors varicelle, trachéite, grippe intestinale carabinée et une otite. Voilà. Donc il a été très très malade, très affaibli. Là, il va mieux, il se remet, mais il est encore en convalescence. Et même s'il va mieux, ce roi, il se rend compte, voilà, il n'est pas stupide, hein, il voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que depuis qu'il n'est plus tout le temps en train de se reposer dans sa chambre, qu'il a repris contact un petit peu, notamment avec ses serviteurs, etc., avec sa femme, il voit bien que tout le monde se tient à distance vraiment extrêmement respectueuse de lui. Ouais. Ses serviteurs, ils le servent un peu, voilà, comme ça. Voilà. Sa femme, lui a proposé de faire chambre à part pour qu'il puisse se reposer vraiment bien, parce qu'elle elle ronfle un petit peu. Et du coup, voilà, pour pas le déranger, pour que vraiment il reprenne des forces rapidement, elle a proposé ça. Il y a les mouches aussi. C'est-à-dire que normalement, dans le palais, il y a toujours des mouches voilà, qui volent à droite, à gauche. Et ben là, les mouches, il y en a, hein, mais elles volent plus parce qu'elles sont toutes mortes, en fait, par terre. Et le serviteur, il leur ramasse une bonne pelle tous les soirs. Mm. Et puis il y a aussi eu dernièrement, là, il y a 2 jours de ça, il a été faire sa sieste habituelle hein, sur sa terrasse et il était sur son transat, il y a juste en dessous de la branche du pommier, il a ouvert la gueule pour bâiller et en fait il y avait un oiseau qui venait de se poser sur la branche et bah, l'oiseau il est tombé raide mort là, voilà. C'est bizarre quand même. Donc du coup, le lion, il s'est dit, il y a un truc qui va pas, et c'est pour ça qu'il explique aux 3 loustiques présents devant lui qu'il les a convoqués ce matin, parce qu'il s'est renseigné, et on lui a dit qu'ils étaient les 3 meilleurs nés du royaume. L'âne, il était super inquiet d'être convoqué, enfin, tous, hein, tous les 3, mais l'âne surtout, quoi. Et il avait dit aux autres, moi je comprends pas, j'ai rien fait de mal et tout ça, je comprends pas. Donc là, il est vraiment, mais soulagé. Mais soulagé, il se dit, oh c'est bon, peut-être même je vais avoir une promotion du coup. Donc il dit, ah oui, oui, bah effectivement, messire, oui, vous avez eu raison, enfin, je parle pour moi en tout cas, j'ai effectivement un excellent nez, hein, je peux reconnaître la senteur de 50 fleurs différentes à 25 km de distance. Voilà, c'est bon, c'est un atout, voilà, c'est comme ça. Donc oui, et si je peux vous rendre service, évidemment, avec grand plaisir, je me ferai une joie de vous donner mon avis. Le roi lui dit, bah écoute, très bien, l'âne, avance-toi jusqu'à moi et donne-moi ton avis sur mon haleine. L'âne s'avance. Il se trouve donc face au roi. Le roi, il ouvre sa grande gueule, pleine de dents, avec sa grosse langue au milieu, et puis il fait ah, ah, oh là là, oh non, c'est quoi ce truc? Ah, mais vous avez mangé du rat crevé ou quoi? Ah, j'ai jamais senti un truc pareil, on se croirait dans une décharge. Oh, oh là là, on a presque envie de vomir là, dis donc. Il faudrait ouvrir une fenêtre là parce qu'on va tous mourir. Hein. Tous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toi, et là, le roi, il sort sa grosse papate poilue avec ses grosses griffes et chla sur le cou de l'âne. Et voilà l'âne qui se retrouve mort au sol avec les mouches. Dans le fond de la salle, l'ambiance est un peu pesante. Le chameau et le chacal se regardent, ne disent rien, et on entend alors la voix du roi qui dit « Chameau,
à ton tour de t'avancer jusqu'à moi pour me donner ton avis sur mon haleine. Ah, le chameau, la vie peut le donner d'ici, hein, parce que ça pue la mort d'ici, il n'y a pas besoin de s'avancer. L'âne, il avait raison, hein, il pue de la gueule, le roi. On peut dire gueule, hein, parce que c'est un lion, donc il fait quoi? Il va pas lui dire la vérité, il veut pas l'entendre, la vérité. Ah, il y a le chacal à côté qui dit, vas-y, avance, le fais pas attendre, va pas nous énerver encore plus, là, tu vois bien, là, vas-y. Ah, le chameau, il s'avance, hein, pas très vite, hein, et pourtant, en même temps, il réfléchit à toute vitesse. Il se dit, mais je fais quoi? Donc, je peux pas dire la vérité, c'est pas possible. Je vais faire quoi? Bah, le chameau, il aime pas ça, hein. Mais le chameau, il se dit, bah, j'ai qu'une solution, en fait. Entre mourir ou mentir, bah, je vais mentir, et je vais lui dire que bah, ils sont super bons, puis comme ça, c'est réglé, et puis je rentre à la maison, et puis on n'en parle plus, quoi. Alors voilà. Alors le chameau, du coup, il s'avance, il se retrouve devant le lion. Le lion, il regarde, il ouvre sa grande gueule pleine de dents avec sa grosse langue au milieu et puis il fait Euh, oh, ça sent très bon. Euh, Si je devais choisir, j'hésite un petit peu entre la rose ou le jasmin. J'avoue que là, je suis un petit peu, je sais pas. Mais ça sent bon. Ouh là là, qu'est-ce que ça sent bon! Le roi le regarde et lui dit, non mais, tu te moques de moi là? T'es tout vert? T'es en train de dégouliner du front là? T'as les yeux qui pleurent? Non mais, tu me mens? Tu oses mentir à ton roi? Alors il sort sa grosse papate, pleine de poils et pleine de griffes, et chla! Un grand coup sur le cou du chameau. Et vers le chameau qui est mort à côté de l'âne. Dans le fond de la salle, le chacal n'emmène pas large. Il jette un œil vers la sortie, se dit bon, si je cours vite, peut-être qu'avec un peu de chance. Mais le chacal, il court pas vite en fait, donc il sait que c'est même pas la peine. Ah, il est là, il se dit bah, qu'est-ce que je vais faire? Et on entend la voix du roi qui dit chacal, à ton tour de t'avancer jusqu'à moi pour me donner ton avis sur mon haleine. Alors le chacal, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Pas de choix. Donc il avance, lentement, le plus lentement qu'il peut, il se dit qu'est-ce que je vais faire? Comment je m'en sors sur ce coup-là? Et ben c'est au moment où il enjambe le corps de son ami le chameau qu'une idée lui vient. Il se plante devant le roi. Ah, il se rend compte qu'il marche sur l'oreille de l'âne. Il la décale un petit peu. C'est là que le roi, il ouvre sa grande gueule pleine de dents, avec sa grosse langue au milieu, puis il fait oh, oh, ah, je l'avais dit. Je l'avais dit. Ah, pardon, excuse-moi. Je l'ai dit à mes amis ici présents, enfin, ou pas. On l'est passé là en venant jusqu'ici. Excuse-moi. Il y avait des colzas. J'ai dit ça, les gars, ça va me déclencher une rhinite. Arrive des fois. De dingue. Voilà. Je sens rien. Je suis désolé, je voudrais bien donner mon. Ah, excusez-moi, en plus, ça coule. J'ai même pas de mouchoir sur moi. Je voudrais bien donner mon avis. Mais là, je suis désolé, mais. Ah, ouf. Je sens rien, je suis vraiment, vraiment désolé. Voilà. Le roi le regarde, le fixe un instant en silence et lui dit on m'avait dit que des trois, tu étais le plus malin. Je vois qu'on ne m'a pas menti. Tu mérites que je te laisse la vie sauve. Tu peux rentrer chez toi. Et c'est ainsi que le chacal a pu regagner tranquillement son logis. La morale de cette histoire, c'est que toute vérité n'est pas bonne à dire à partir du moment où, en face, on n'est pas prêt à l'entendre.